Droit à l'éducation au Burkina Faso, le département en charge de la question et ses partenaires réaffirment leur engagement à faire de ce droit une réalité malgré la double crise sécuritaire et sanitaire. Engagement une fois de plus affiché au cours de la commémoration de la Journée internationale de l'éducation ce 24 octobre. Les Échos en début de journal. Dans ce journal, il sera question de paix et de cohésion sociale, sujet cher au Burkina et qui était au cœur de la commémoration du Nouvel An à Nab-Rabogo. Des moments de réjouissance que nous vous ferons vivre dans quelques instants. Retard de livraison des vaccins anti-Covid en Europe, les calendriers vaccinaux menacés, l'inquiétude gagne professionnels de santé et hommes politiques. Certains pays envisagent même des poursuites judiciaires contre les laboratoires en cause. Voilà pour le sommaire de cette édition. Ravi de vous retrouver pour une semaine d'actualité sur la télévision du Burkina. Journée internationale de l'éducation, c'est chaque 24 janvier au Burkina. Cette commémoration est portée cette année par l'ONG canadienne Children Believe. Elle a placé au cœur de la réflexion le droit à l'éducation dans un contexte d'urgence. Sur cette commémoration, nous en savons davantage avec Salifou Belem et Sekou Zongo. Point d'orgue pour la Journée internationale de l'éducation, commémorée successivement depuis 3 ans au Burkina Faso. L'esprit de cette année, mener des actions urgentes et concertées en faveur de l'éducation nationale, est porté par l'ONG Children Believe. L'école burkinabé fait face à l'insécurité et à la crise du Covid-19 et à travers cette journée, autorités éducatives, partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement de faire du droit à l'éducation une réalité sur toute l'étendue du territoire burkinabé. C'est un lieu de rappeler à travers cette journée les engagements, mais remobiliser l'ensemble des partenaires afin que nous puissions ensemble travailler à mobiliser davantage de ressources, qu'elles soient des ressources humaines, financières, pour que nous puissions rendre notre système éducatif résilient face aux différentes crises, afin de donner la chance à tout enfant de notre pays de pouvoir avoir accès à ce droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Cette journée, pour moi, ça représente la libération de l'esprit. Le fait que les enfants, quand ils ont une éducation, tout un monde s'ouvre pour eux et ils peuvent devenir des citoyens engagés dans leur pays. La mission de Children Believe, soutenir les enfants défavorisés à travers le monde, et cette journée internationale de l'éducation célébrée au Burkina Faso, voit les meilleurs enfants du concours de slogans récompensés par l'ONG canadienne. Prévention et lutte contre le Covid-19, le ministère de la Communication joue sa partition. À Fada, dans la région de l'Est, c'est une caravane qui sert de canal pour passer le message, celui du respect des mesures barrières pour stopper le virus qui ne fait que gagner du terrain. Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. La direction régionale de la communication de l'Est prend le devant de la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. L'équipe de sensibilisation sillonne les principales artères de la ville avec un message clé respectant les mesures barrières. Pour plus d'impact, les langues locales sont mises à contribution. Nous avons essayé de diffuser le message au-delà du français dans 3 langues locales, le Gourmandchema, le Fulfundé et le Mouré. Nous avons constaté que vraiment la population porte beaucoup d'attention aux messages diffusés. L'Afrique vient en tête avec le plus fort taux de létalité pour cette deuxième vague de la Covid-19. Et le Burkina n'est pas en reste. Je profite de votre micro pour lancer un appel au nom du ministère de la Communication à toute la population de Fada-Ngourma à respecter les mesures barrières dictées par le gouvernement et le ministère de la Santé. Il y a le coronavirus. Ils sont là ce matin pour nous sensibiliser sur la maladie du coronavirus. Ils nous ont conseillé de toujours respecter les mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie. Vraiment, c'est une bonne initiative. Nous leur remercions beaucoup. Ces caravanes sont initiées par le ministère en charge de la communication dans les 13 régions du Burkina. Objectif, parvenir à terme à 0 cas de Covid-19 dans les pays des hommes intègres.
Puisque nous sommes à Fada, nous y restons pour cet autre combat, celui de l'allaitement maternel exclusif. La campagne a été lancée au plan national en juin dernier et c'est ce 14 janvier que les acteurs de la région de l'Est se sont mobilisés pour l'atteinte de l'objectif, celui de 80% des enfants burkinabés allaités exclusivement au lait maternel d'ici 2025. Amidou Lankwande et Jérôme Tendano. Les enfants nourris au sein durant les 6 premiers mois de la vie résistent mieux aux maladies selon l'UNICEF. Fort de ce constat, le Burkina Faso fait écho à l'appel du collectif mondial pour l'allaitement et la région de l'Est joue ici sa partition en lançant la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement. Nous avons un grand objectif avec cette campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement, c'est-à-dire nous comptons d'ici 2025 atteindre 80% d'enfants au niveau national comme régional allaités uniquement avec le lait maternel pendant les 6 mois. Ce sont des connaissances scientifiques qui ont été démontrées et approuvées et nous demandons aux populations d'y croire. Il y a certaines pratiques rétrogrades qu'il faut abandonner et prendre les bonnes pratiques. Les pratiques rétrogrades ont toujours cours dans certains milieux. Mais pour les mères ayant fait l'expérience de l'allaitement maternel exclusif, il n'est plus question d'abandonner. Mon enfant se porte bien. Puisqu'il y a d'autres enfants, ils sont dans la malnutrition. Dieu a donné certains aliments avant les 6 mois. Et moi, je l'ai refusé. Il faut que les 6 mois avant de donner mon enfant ce qui reste. Et l'enfant est bien portant jusqu'à l'heure. Je n'ai pas eu à aller prendre Plompinette puisque mon enfant n'est pas dans le besoin. Et je ne cherche même plus à aller chercher Plompinette pour mon enfant. Les statistiques sur les indicateurs d'alimentation du nourrisson dans la région de l'Est présentent une moyenne au-dessus de celle nationale. Les autorités sanitaires entendent néanmoins intensifier la sensibilisation en vue d'augmenter la perception de la valeur ajoutée du lait maternel. De Fada, nous mettons le cap sur la ville de Sia où la nationale du jeu de hasard a encore fait des heureux et cette fois-ci des heureuses. Marietou Konombo, étudiante, et Adjita Sanon ont misé respectivement 6 900 francs au 4+1 du 8 janvier dernier. Elles empochent chacune plus de 23 millions de francs CFA. La remise de leur gain a eu lieu ce 22 janvier. Le compte rendu de Drissa Traoré, Sriki Milogo et Ismaël Satuné Paré. L'une empoche 23 938 000 et l'autre 23 565 000 francs CFA. Marietou Konombo, étudiante en marketing, et Argita Sanon sont les heureuses gagnantes du 4+1 du dimanche 8 janvier 2021. Et cette remise de chèques ouvre une nouvelle vie à ces gagnantes. Un jeu de chance, j'ai joué puis j'ai gagné, je rends gloire à Dieu. C'était ma chance ces jours-là. Parce que je ne voulais pas, mais mon époux m'a encouragé. Il m'a dit d'enlever des numéros. Effectivement, on a fait. Bon, en tout cas, on a misé à les jouer. Et par la grâce de Dieu, on a gagné. Franchement, je dis merci à Dieu, à la Lunabé aussi. Je ne croyais pas jusqu'à aujourd'hui. Franchement, merci. J'encourage les gens à jouer parce que c'est une question de chance. La Lunabé, la Loterie nationale burkinabé, traduit ainsi son slogan, les lots aux gagnants, les bénéfices aux Faso. Et au directeur régional de l'Ouest de la nationale des jeux de hasard d'inviter ces 2 millionnaires d'en faire un bon usage. Vous savez, dans nos sociétés, les femmes savent mieux gérer que les hommes. Ce qui est sûr, plus de la moitié va rester à la maison. Si c'était nous là, bon, aussi beaucoup va rester dehors, mais les femmes savent gérer l'argent, donc je n'en doute pas que l'argent sera utilisé à bon escient. Néanmoins, en tout cas, je voudrais que, à travers elles, nous puissions donner un exemple un jour pour dire voilà 2 dames qui ont gagné à la Lunabé et ces gains ont changé leur vie. Invite est aussi faite aux populations et surtout à l'autre moitié du ciel de toujours croire en la Lunabé, car au bout de la persévérance se trouve la chance.
Ouvrons à présent une page consacrée à la promotion de la paix et la cohésion sociale et nous l'ouvrons à Dori où l'Union fraternelle des croyants questionne la contribution des femmes à la culture de la paix et la lutte contre la stigmatisation. Les femmes leaders étaient conviées à un atelier de réflexion et c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agir ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement mieux sécurisé au Sahel. De Dori, le compte rendu de Bourema Kane et Lazare Sanou. Réunies à l'initiative de l'Union fraternelle des croyants de Dori IFC, ces femmes leaders d'organisations et de différentes confessions religieuses vont apporter leur contribution dans la promotion de la cohésion sociale et la paix au sein de leurs communautés respectives. Et le choix porté sur la gente féminine revêt tout son sens. La femme a un rôle important à jouer et joue un rôle important et nous pouvons fortement changer les choses avec un engagement encore plus prononcé de la femme. Que ce soit au sein de la famille, au sein de la société, au niveau national. Nous pensons que la femme donc, a une grande influence pour ce que nous sommes aujourd'hui et c'est vraiment important que ces femmes leaders encore dans leurs associations s'investissent sur cette thématique-là. En plus de la restauration de la cohésion sociale, leur apport est attendu dans la prévention de la stigmatisation. Stigmatisation comme repli identitaire ne peuvent malheureusement favoriser un mieux vivre ensemble, un mieux être ensemble, une meilleure cohésion sociale pour que nous puissions travailler sereinement, pour que nous puissions construire ensemble un monde meilleur. Cet atelier de mobilisation des femmes leaders d'organisation de l'UFC entend promouvoir surtout la coexistence pacifique au Sahel et partant au pays des hommes intègres. La cohésion sociale et la réconciliation étaient au cœur de la célébration du nouvel an de Nabrabogo. C'est dans la commune de Boussé, une journée de réjouissance qui a réuni Nabasonré, sa population et les représentants de toutes les sensibilités religieuses. Une tribune donc pour prêcher la paix et la cohésion sociale. L'ambiance avec Nomba Kouda et Vincent Kendrebe-Ogo. Samedi 23 janvier 2021, jour de fête à Nabrabogo dans la commune de Boussé. Nabasonré et ses sujets célèbrent la fête de Nouvel An. Les convives viennent des villages environnants, les mains chargées de présents en nature ou en espèces pour honorer le chef. Il y a des invités de marque, des chefs amis de Nabasonré venus d'autres contrées et les autorités régionales pour prendre part à la fête traditionnelle. C'est la 7e fois qu'une telle célébration a lieu à Nabrabogo. Et cette année, le chef et ses convives abordent un thème qui est plus que d'actualité au plan national. Musulmans, catholiques et protestants, toutes les sensibilités religieuses sont représentées et des responsables se succèdent à la tribune pour prêcher le message de paix et de cohésion sociale. Je voulais dire aux Burkinabés que nous sommes dans une période fragile. Et cette fragilité va beaucoup nous faire du mal. Mais la solution, c'est accepter, pardonner. Donc je veux juste dire aux Burkinabés d'accompagner le gouvernement dans le processus de réconciliation pour que notre pays puisse retrouver la paix. La célébration dure toute la journée avec des artistes en herbe et de renom, des troupes traditionnelles pour agrémenter la célébration avant de finir par partager un repas communautaire. Pour cette nouvelle année, le groupe musical Chœur Vox Unita rend grâce à Dieu et demande sa protection pour les 12 prochains mois. C'est à travers un concert tenu ce week-end à Ouagadougou en présence de Adama Guiti et Amadou Marcel Tou. Le groupe Chœur Vox Unita ou les Voix Unies à la conquête du Saint-Lazare pour son tout premier spectacle grand public. C'est le premier concert que nous organisons après 8 ans d'existence et après un CD de 10 titres que nous avons mis sur le marché.
Alors l'album est intitulé Louer Jésus et c'est un album de 10 titres enregistré entièrement en live. Donc ce concert permet de faire découvrir l'album au grand public et de montrer tout le potentiel de ce groupe qui certainement fera la fierté de la musique burkinabé dans les jours et années à venir. Un concert où louange et adoration, grâce et bénédiction ont fait bon ménage pendant près de 4 heures de spectacle. Nous sommes venus pour accompagner notamment les artistes qui ont organisé leur soirée pour rendre grâce à Dieu et confier l'année 2021 que tout se passe très bien. Nous sommes venus pour les accompagner et pour les dire merci. Et nous voyons qu'ils sont très bien, ils sont bien organisés et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Je dis vraiment du regret aux absents parce que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est vraiment quelque chose de touchant. On vit vraiment Dieu en ce moment. On est en plein concert et on sent vraiment la présence de Dieu parmi nous. Et pour sa première, cette fédération de chantres et de musiciens chrétiens a partagé la scène avec des artistes du même registre. De quoi mettre également le parrain artistique dans la danse. En sport, fin de l'aventure des étalons locaux au 6e championnat d'Afrique des Nations. Hier, nos locaux ont fait jeu égal face aux Lions du Cameroun, pays organisateur. Pas assez pour la suite du championnat puisqu'il leur fallait nécessairement une victoire. Retour sur les temps forts du match dans ce compte-rendu de Alain Didier Compaoré. C'est bon mais c'est pas arrivé. Une formule bien connue au Burkina Faso. Voilà comment l'on peut résumer le match nul de la 3e journée entre le Burkina Faso et le Cameroun dans la poule A. Un nul qui qualifie les Lions indomptables, mais élimine les étalons du Burkina du Chan 2020. Pourtant, il y avait de la place à prendre pour les poulains de Seydou Zerbo Krol. À la 8e minute, Ahmed Belem centre parfaitement pour Mohamed Lamine Ouattara qui rate de façon inhabituelle son cadre. 2 minutes plus tard, c'est Ismaïla Ouedraogo qui échoue devant le portier camerounais. Babayour Sawadogo sauve les siens à la 21e minute sur cette action camerounaise. À la 30e minute, Ahmed Belem encore lui dépose une balle sur la tête de Mohamed Lamine Ouattara, mais le portier parvient à se saisir de la balle en 2 temps. Puis sur cette chevauchée, Claver Tendribero se déjoue de la défense et du gardien, mais rate son dernier geste. À la 43e minute, coup franc camerounais, la reprise de l'attaquant meurt dans les petits filets. 0-0, nous sommes à la pause. À la reprise, les occasions sont toujours burkinabais. À la 55e minute, le coup franc de Samien est claqué par Achou, le portier camerounais. À l'heure du jeu, Krol préfère Yannick Pognogo à Mohamed Lamine Ouattara, puis Clément Pitroapa à la place de Assami Sassanda. Des changements qui font reculer les étalons. À la 68e minute, un grand échoue devant Babayour Sawadogo. Le jeu des étalons est décousu, mais ils tiennent jusqu'à la fin du match. Pas de moindre but de part et d'autre à la fin du match. Conséquence, les étalons sont éliminés du Chan malgré leurs 4 points plus 1. Le Mali qui a défait le Zimbabwe 1-0 prend la tête de la poule A avec 7 points plus 2. Le Cameroun est classé 2e, 5 points plus 1. Camerounais et Maliens sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale. En actualité internationale, les calendriers vaccinaux contre le Covid-19 sont menacés par des retards de livraison des doses de vaccins. L'inquiétude gagne professionnels de santé et hommes politiques. Certains pays envisagent même des poursuites judiciaires contre les laboratoires en cause.
L'Union européenne aurait dû commander plus tôt davantage de vaccins contre le Covid-19. C'est le coup de colère des médecins autrichiens en réaction au retard de livraison annoncé par Pfizer-BioNTech et AstraZeneca. L'Autriche, par exemple, ne devrait recevoir que 340 000 doses en février au lieu des 650 000 attendus. L'inquiétude des Européens est grande. Je pense que l'Union européenne aurait dû commander plus de vaccins plus tôt. Alors nous les aurions reçus. Cela n'est pas arrivé et nous devons donc vivre avec de limites. J'ai parlé au téléphone avec le directeur de Pfizer ce matin et Pfizer s'en tient à l'accord. Il est convenu que Pfizer livrera les doses prévues au cours des 3 prochains mois. Autrement dit, Pfizer doit rattraper son retard, mais tout le monde n'en est pas persuadé. Dans un commentaire sur Facebook, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a d'ores et déjà déclaré que l'Italie engagerait des poursuites judiciaires contre Pfizer et AstraZeneca s'ils ne respectaient pas les délais et la quantité des doses de vaccins prévues. Il affirme que si cela continue, l'Italie ne recevra que 3,4 millions de doses au cours du premier trimestre au lieu de 8 millions. Nous travaillons pour nous assurer que le plan de vaccination ne change pas son calendrier, a affirmé Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères. Dans les jours à venir, par l'intermédiaire de notre ambassadeur à Bruxelles, nous allons activer tous les réseaux afin qu'avec d'autres pays et la Commission européenne, nous fassions tout ce qui est nécessaire pour faire respecter les contrats conclus avec ces messieurs. Pfizer-BioNTech explique ces retards en raison d'une adaptation des procédures de livraison. AstraZeneca, dont le vaccin doit encore être approuvé demain, avance une baisse de rendement d'un site de fabrication. Retour au pays pour un coup d'œil sur les quotidiens dans leur première parution de la semaine. Ils se sont pour la plupart intéressés à la démission de Bassolma Bazié de la fonction publique. Autre sujet, le 58e sommet de la CEDEAO tenu ce week-end. La revue de presse de Boukari Ouedraogo. Bassolma Bazié, le syndicaliste professeur certifié des sciences de la vie et de la terre, ne fait plus partie de l'effectif des agents de la fonction publique du Burkina Faso. Il a déposé la craie, souligne l'observateur Palga. L'Express du Faso, lui, s'interroge sur les leçons à tirer de la démission de ses leaders syndicaux. Le journal poursuit en soulignant que cette démission, quoi qu'on dise, traduit combien il y a toujours des fils et filles dignes de ce nom burkinabé. Malheureusement, ils ne sont pas toujours compris dans leur démarche. Et au quotidien de Tassidouaya de mettre en relief les propos de Bassolma qui stipule qu'un salaire ne doit en aucun cas être un moyen de chantage. Le journal Le Quotidien, lui, s'est attardé sur la lettre ouverte de Adama Ouedraogo de Damis à la procureure militaire. Pour Damis, aucune loi, aucune procédure pénale ne doit à son sens être placée au-dessus de la vie humaine. Au journal Le Pays de renchérir en soulignant cette inquiétude de journalistes derrière les barreaux qui se demandent au nom de qui le parquet militaire agit-il. Le 58e sommet de la CEDEAO a intéressé les parutions du jour et l'observateur Palga a fait mention du marquage serré de la transition malienne. Une transition malienne qui joue à un double jeu, s'inquiète la CEDEAO qui se demande à quoi sert donc cet organe parallèle au gouvernement et au Parlement transitoire. Le quotidien de Tassidouaya, lui également, s'est intéressé à ce sommet, mais a plus mis l'accent sur la monnaie commune éco, renvoyée à 2025. La raison, la pandémie à coronavirus qui vient remettre en cause la feuille de route qui devait aboutir à la monnaie unique en 2020. Aujourd'hui, Faso a enfourché la même trompette en précisant que rien n'a été laissé sur le bord. Toutes les questions sensibles, notamment la sécurité, la crise sanitaire et la crise malienne, ont été évoquées par les chefs d'État. L'événement lui a mis le doigt sur un problème sensible, les évacuations sanitaires à la polyclinique Amamet de Tunisie où la qualité des soins est remise en cause, ce qui crée bien évidemment des gorges chaudes chez les patients. Le quotidien s'est intéressé à la lutte contre la cybercriminalité où 2 réseaux de cyberescrocs ont été démantelés et la somme de leur butin remonte à plus de 40 millions de francs CFA. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient dans une poignée de minutes avec nos confrères des langues nationales. Bonne suite de programme.